Bienvenue dans Gamberge, le podcast du mental et du sport. Donc la deuxième partie, c'est sur la gestion mentale du parcours. Globalement, comment tu te prépares mentalement? Qu'est-ce que tu te dis? Est-ce que tu mets en place des choses pour la compétition? Alors, je mets évidemment des choses en place. Là, ce qui est pas évident, c'est que les derniers tournois que j'ai joués, c'est sur des parcours que je connaissais vraiment par cœur, les différentes positions de drapeau. Donc, je vais, par exemple, quand j'ai joué sur le Tour européen ou quoi que ce soit, sur des événements un peu spéciaux, j'essaie en fait, dès la reconnaissance, de préparer le plus de scénarios possible. Vraiment, sur chaque trou, de me dire, bon, les différents vents, les différents drapeaux, mais aussi, et c'est surtout ce que je fais beaucoup plus maintenant, c'est les différents états émotionnels que je peux avoir à ce moment-là de la partie. Et de me dire, OK, comment, si je me sens mais au fond du seau, comment je vais réussir à sortir du trou sans prendre un bouillon. Donc, qu'est-ce que je mets en place mentalement, mais aussi stratégiquement parlant. Ou alors, au contraire, j'ai un enchaînement de trous très difficile. Qu'est-ce que je mets en place si vraiment je me sens bien et si vraiment je sens que je peux aller gagner des points sur ces trous-là. Vraiment d'anticiper tous ces scénarios-là. Et ensuite, c'est la veille des tours, avec les conditions météo qu'on a et les positions de drapeau. Je vais placer mon drapeau sur le green, je vais regarder un petit peu les pentes qu'il y a autour de ce drapeau, puis je vais regarder le vent qu'il y a sur le trou, et je vais essayer de mentaliser un peu, ok, tiens, je me connais aujourd'hui, je sais que le départ du 1 pour moi c'est toujours très stressant, donc je sais qu'au 1 il faut que j'anticipe un peu le fait de me sentir mal et stressé pour, si j'ai un trou difficile, garder la balle en jeu. Donc je me visualise en fait en train de taper ce coup-là. Puis je passe au trou d'après et je visualise de nouveau tel ou tel scénario, qui est un peu plus concret puisqu'on est la veille du tournoi et qu'on a eu un peu plus d'expérience sur le parcours. Mais en gros, ouais, beaucoup d'anticipation de scénario et de visualisation. Et après, j'ai accepté le fait que moi, je suis tendu jusqu'au départ du 1, en fait. C'est comme ça, mais quelle que soit la partie que je fais, jusqu'à mon premier coup de départ, je suis stressé. C'est le coup que je déteste le plus, même si je peux le réussir. Hein, c'est une fois qu'il est tapé, c'est bon en fait. Ça y est, c'est bon, j'y vais. Mais pour revenir, tu vois, sur l'Open de France, là où j'étais le plus nerveux, c'était quand j'étais au practice. Il y avait les caméras derrière, les trucs, et je déteste ça. J'ai envie de faire mon échauffement tranquille, de pouvoir taper mes merdes tranquille, tu vois, de m'échauffer. Et après, quand je vais sur le parcours, c'est bon, voilà, je fais mon truc, quoi. Je fais mon truc. Et dans ces moments-là, est-ce que c'est face à l'incertitude de ce qui va se passer? Tu sais pas quoi, Ouais, tu mets en place des choses pour être performant, mais en même temps, putain, si ça se trouve, tu vas prendre un bouillon énorme, tu vois. Donc il y a ce côté-là. Et il y a ce côté incertain. Après, quand tu es sur le parcours, si je mets les choses en place, même si je prends un bouillon, je m'en fous. Ce qui va me rendre dingue, c'est de ne pas mettre les choses en place et en plus de ça, de prendre un bouillon, mais même un semi-bouillon, tu vois. Sur le point de vue mental, de jouer des coups sans être dans le coup, voilà, c'est le nerf de la guerre pour moi. Ça me rend, ça me rend hystérique. Encore aujourd'hui, tu vois, j'ai beaucoup moins de coups comme ça, mais c'est un truc c'est une faute professionnelle pour moi. Donc mon but, c'est vraiment de me dire, ok, chaque coup que je tape, c'est pas de taper le coup le plus agressif à chaque fois, c'est de taper le coup le plus adapté à les situations. Mais de prendre en compte le fait que, par exemple, je me sens horrible, je suis vraiment tendu, j'ai tous les dangers qui viennent en tête, j'ai les conséquences, les trucs, dire, ok, bon, déjà, qu'est-ce que je mets en place pour me relâcher un petit peu? Et après, quelle stratégie je mets en place pour être efficace dans ce moment-là? Et quand je fais pas ce raisonnement-là, du style, je prends pas en compte que je suis dans le rouge et que je vais quand même tenter le truc agressif et que je le rate, mais j'ai l'impression de marcher de courir dans un mur, mais en plus tu vois, de se prendre l'élastique et d'y retourner, quoi. Enfin, c'est. Mais quand tu es dans le rouge, comment tu arrives à garder la lucidité de dire tiens, comment je me sens, qu'est-ce que je vais mettre en place? C'est ça qui est compliqué. Ouais, c'est ce que j'ai appris avec le temps, en fait. Parce que je sais d'où ça vient le fait d'être dans le rouge, je sais exactement, je connais mes démons, donc j'arrive à voir venir un peu le truc, tu vois, à dire attends, oula. Et ça m'est arrivé un nombre de fois cette année d'être à l'adresse avec le drive et là je fais non mais enfin non, on arrête ça. C'est bon, tu rentres, tu vas taper ton coup de fer, tu fais pas chier, c'est dur parce que tu te dis que si tu le réussis, ouais mais si tu le réussis, t'as coûté tellement de points que terminé quoi. Il y a un moment où faut faire ses erreurs de gosse et il y a un moment où faut être mature et faut penser aussi un peu en chef d'entreprise, tu vois. C'est ce que j'adore dans ce sport, c'est le côté faut être alerte de son état mental tout le temps en fait. Et justement, tu disais juste avant, tu avais pris l'exemple de l'Open de France où tu étais particulièrement ému au départ. Qu'est-ce qui fait que ce coup de départ, enfin ce premier trou, est différent de tout ce que tu vas jouer après? T'en as pas tapé un de la journée. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça qui me tend. C'est vraiment mais je vais jouer avec les copains demain au golf à côté de chez moi. Au départ du 1, je vais être tendu.
Et Je joue à... est-ce que quand tu vois justement sur le parcours que ça va être compliqué ou que ça se passe pas bien les premiers trous, est-ce que ça commence à être compliqué pour toi ou au contraire ça déclenche l'envie de remonter? Ouais, plus maintenant. Il y a un moment où ça a été compliqué, mais maintenant c'est vraiment, tu fait de ton mieux, bah, tu patience. L'orage est en train de te en plein dedans. Ouais, tu sais qu'après l'orage, normalement, il y a le beau temps. Donc, tu sais, je prends souvent et j'ai eu cette image-là dans un tournoi, je sais plus où, mais t'as un bateau. Et puis, parce que tu prends une grosse vague, donc on va dire ça un coup de malchance, bah, tu mets un petit trou dans le bateau qui fait que t'as une petite fuite. Et en fait, moi, souvent, ce que je faisais, c'est que j'allais prendre la hache, puis le trou, j'en faisais un truc énorme, tu vois. Donc maintenant, je commence à mettre des petites pastilles, tu vois, leur boucher petit à petit, puis à essayer de sortir de l'orage et de la tempête, je dirais le plus sainement possible au niveau de mon embarcation. Il y a un autre aspect mental important dans le golf, c'est la gestion du score. Je reprends l'exemple de l'Open de France où tu te retrouves quand même après le premier tour ou dans le top 3. Première fois que tu te retrouves dans ta carrière à ce niveau-là. Comment tu gères peut-être la projection du score pendant le deuxième jour? Est-ce que c'est plus compliqué? Est-ce que tu vois, est-ce que tu te projettes beaucoup? J'en ai rarement parlé, mais mon seul objectif en fait après le premier jour, déjà je finis par mettre un coup de sandwich dans l'eau au 18 parce que j'oublie toutes les raisons pour lesquelles j'étais là cette semaine-là, je me laisse avoir par la pression. Donc je ressors de la journée où je suis -3, je crois que je suis 3 ou 5e, mais j'avais vraiment moyen d'être premier du truc. Et à ce moment-là, financièrement parlant, c'était compliqué, enfin j'avais mon banquier qui m'appelait régulièrement. Donc mon premier objectif, c'était de me dire bon déjà on va mettre des sous à la banque ce week-end. Le deuxième jour, ce qui a été hyper dur à gérer, ça a été ça. Ça a été le temps, je suis 5e du tournoi, je joue bien, j'ai envie de me faire kiffer et je peux aller chercher quelque chose, mais de me dire, ouais, va chercher, mais joue ce week-end, comme ça tu sais que tu vas combler ce qui est pas à la banque aujourd'hui. Franchement, une des après-midi les moins agréables de ma carrière, même si j'ai fait que +1, ce qui est pas si mal, mais c'était le tiraillement entre, putain, mais j'ai envie de jouer pour aller gagner ce tournoi, mais la raison qui te dit, attends, on va quand même jouer ce week-end. Si ça se passe pas bien, on va assurer ses arrières. T'es pas sur le tour européen depuis 15 ans et tu peux pas te permettre de bâcler un tournoi où t'étais 5e après le premier tour. Donc voilà, la projection, jamais. Même le top 10 était qualifié pour le British, plus qualifié pour la semaine d'après sur le tour européen, donc j'aurais pu enchaîner 3 semaines à très haut niveau. Sur le parcours, j'y ai jamais vraiment pensé. Et je le regrette un peu. Pas m'être projeté un peu plus et me dire, attends, ok, mais putain, mais ça, ouais, ça, j'ai envie. J'ai envie d'aller passer 3 semaines à très haut niveau, donc bouge-toi le cul pour le faire. C'est pas quelque chose qui me fait peur, tu vois. Et j'ai été, je vais pas dire trop exemplaire parce que j'aurais gagné le tournoi si ça avait été le cas, mais un peu trop studieux sur le côté mental de je vis mon truc au présent et j'avais pas assez cette petite carotte derrière qui était quand même une carotte magnifique, quoi. Et bah, tu as gagné comme des tournois aussi sur le Pro Golf Tour. Comment on arrive, tu vois, à gérer mentalement ce moment où 3 derniers trous, où tu es devant, ou enfin bref, où la bagarre quoi, comment tu gères ça? Je peux pas te dire, c'est hyper dur et je veux pas que ça paraisse prétentieux, mais enfin, c'est quelque chose de naturel. C'est là où je me sens vivant. Mais depuis que je suis tout petit, quand je revois mes dernières parties en Grand Prix ou ce genre de trucs, c'est là où putain, mais je kiffe, quoi. Si je peux mettre la tête sous l'eau du mec que j'ai en face, ben j'y vais. Si je prends une droite, ben je vais en remettre deux. C'est vraiment là où je m'épanouis dans ce que je fais, quoi. Ma partie de plaisir dans mon métier, depuis que je suis passé pro, c'est mes 4 victoires et de l'Open de France et peut-être ma 5e place sur Challenge Tour. Tu vois, j'ai peut-être eu 7 tournois où vraiment, putain, j'ai eu le cœur à 100 000 et j'ai eu cette bataille et j'aime ça. Donc c'est hyper dur de donner un conseil parce que je pense que je gère ça un peu, pas comme beaucoup de monde, mais apprendre à aimer ces moments-là, en fait. C'est des moments décisifs, c'est là où, pour moi, t'es livré face à toi-même. Certes, t'as un mec en face, ou deux, ou trois, ou quatre, mais en fait, c'est toi, est-ce que tu vas réussir à te dépasser dans ces circonstances-là, quoi. Et c'est ça que je trouve, mais, enfin, absolument dingue. Donc toi, tu aimes la bagarre. Ah ouais, mais et c'est un truc pareil, j'ai souvent, tu vois, gagné mes tournois en ayant mes adversaires directs en face de moi, mais physiquement, j'avais besoin de ça. Et c'est hyper tard, je crois que c'est mon avant-dernière saison chez les amateurs et même chez les pros, j'ai mis du temps, mais où j'ai réussi à faire sans ce contact physique et sans ce truc physique. Mais quand je rentre en dernière partie, même si je suis 3 ou 4 coups derrière le mec, mais je vais te bouffer, quoi. Je vais te le faire comprendre dès le début, même si t'as 4 coups d'avance. Enfin, c'est vraiment là que je me sens, putain, mais tellement bien, quoi. Il y a un autre aspect du golf qui est particulier, c'est que tu passes beaucoup de temps, à partir du moment où tu tapes ta balle entre les trous, on va dire, bah, il se passe plein de choses dans la tête en général à ces moments-là. Comment tu arrives à gérer ces moments entre les trous en fait? Est-ce que tu y fais des choses particulières?
l'image, et c'est un prépa mental que j'ai eu quand j'étais encore amateur, qui m'avait dit l'image de l'acteur, tu vois, on-off. Et moi, je pense que j'ai besoin de ça. C'est-à-dire, tu vois, quand j'ai quelqu'un qui me cadaille, j'ai besoin d'un mec qui va me parler de tout, sauf de golf, qui va me faire rire, qui va me raconter des conneries, mais sinon, c'est trop long. 5 heures ou 4 heures et demie en train de penser au golf. Puis si tu penses au golf, tu vas forcément penser à où ce qui va se passer, où ce qui s'est passé. Tu sais, de penser au film que j'ai vu la veille, de sortir le plus possible. Et maintenant, j'ai une espèce de routine où je sais qu'à 50 mètres de ma balle ou à 100 mètres de ma balle, ou en fonction des circonstances, si je suis le premier à jouer ou pas, je vais recommencer à revenir crescendo dans ma concentration, dans le golf, dans le coup que j'ai à faire, dans tout ça, quoi. C'est quelque chose qui est très très dur à gérer pour tout le monde, je pense. Oui, oui, et justement, ça me fait penser à ma question d'après, c'est qu'est-ce que le caddie peut t'apporter justement sur un parcours? Ouais, mentalement parlant, moi, c'est le fait de pouvoir sortir du golf. Avoir quelqu'un qui a normalement un peu plus de recul que toi sur la situation. Donc, par moment, on peut te dire, écoute, là, ça fait vraiment 3 fois que tu prends dans la gueule, t'as rien demandé, donc sois patient. Ou alors, non, mais là, les 3 coups, là, c'est toi qui l'as fait, tu t'es saboté tout seul, donc maintenant, t'arrêtes tes conneries, on se remet au boulot, tu refais les choses correctement, quoi. Alors que par moment, si t'es tout seul, tu vois, tu peux te mentir un peu en disant, non, mais là, j'ai fait tout ce qui, non, t'as pas fait tout ce qu'il fallait, tu savais le drapeau, fallait pas aller le chercher. Donc, le cadet, il va t'aider, en fait, à être le plus lucide possible sur les situations que tu es en train de vivre, quoi. Et puis surtout, moi, c'est vraiment de sortir de ce que je suis en train de faire et de me parler du match de foot de la veille, du match de foot à venir, d'une gonzesse, d'un truc, enfin, sortir du golf. Et toi qui es un joueur plutôt instinctif, comment tu arrives à prendre les décisions, à se dire est-ce que j'écoute mon instinct ou est-ce que je suis raisonnable par rapport au fait d'attaquer ou pas? En fait, c'est là où j'ai énorme progressé, c'est que tous mes coups instinctifs, je les ai vus, je les ai anticipés en fait en reco. C'est-à-dire que oui, il y a ce trou où 99% des joueurs vont taper le coup de fer au départ. Et moi, dès la reco, mon but et mon objectif, c'est vraiment de me dire, attends, si j'arrive là, que je sens bien le truc, quel est le coup que je vais voir en fait? Ok, je vais voir ce coup-là. Est-ce qu'il est tapable? Oui, non. Est-ce qu'il est risqué? Oui, non. Est-ce que le risque envoie à la chandelle? Oui, non. Ben, je me laisse le droit d'y aller, mais je m'interdis de plus en plus ces petits coups de folie s'il n'y a pas de vrai reward en fait. Maintenant, par contre, je peux aller sur des choses entre guillemets bien plus risquées qu'avant, mais j'aurais anticipé la veille s'il y a un vrai reward à ce risque. Pas juste parce que j'ai envie de le taper. Avoir envie de le taper, c'est un caprice de gamin, quoi. T'as envie de le taper, ok, mais est-ce que ça va te rapporter quelque chose? Ah, ça va peut-être me rapporter 0-1 sur le tournoi. Bon bah basta, la question elle se pose même plus en fait. C'est dur, hein, par moment j'ai envie de... Mais je vois que je suis bien plus efficace comme ça, donc je m'interdis des caprices. Donc là maintenant tu raisonnes en termes d'efficacité. Ouais, c'est ça. D'efficacité et surtout, l'efficacité maintenant, je me dis, c'est une bataille en fait contre moi, tu vois. C'est une bataille de dire, ah tiens, t'as envie de le taper là, hein? Ok, t'as envie de le taper, mais est-ce que ça vaut le coup? Non. Ah, mais t'as quand même envie de le taper, tu vois. Et puis là, j'ai l'ange, là, j'ai le démon de l'autre côté, puis tu sais, et moi, je suis au milieu en me disant, putain, mais j'écoute lequel? Avec la maturité et le fait aussi de vouloir être plus performant, je me rends compte que le démon, bah, il te sert pas tant que ça, quoi. Faut apprendre à prendre du plaisir autrement. Et par contre, si je peux perdre un point, là, je vais me laisser beaucoup plus tenter. Par contre, si c'est 2, si t'en rates, et peut-être un demi si tu réussis, bah, tu te poses même pas la question, quoi. C'est de la stratégie et c'est pour ça que la reco est hyper importante. De bien identifier les vrais dangers, de bien identifier, toi, personnellement, avec ton jeu, quel trou va pouvoir te tenter ou pas. Et c'est là-dessus où je bosse énormément et où j'essaie de progresser. Et toi, avec tes années d'expérience, le niveau que tu as atteint, et puis ta capacité de t'analyser aussi, qui est importante, qu'est-ce que tu as eu l'impression d'apprendre sur la gestion mentale? Ouais, j'ai fait un chemin tellement important que je peux pas... Bon, déjà, c'est bien plus dur que ce que tu crois quand tu regardes le Masters et que tu vois Tiger jouer. Déjà, ça, c'est sûr. Le fait d'avoir cultivé ce côté différent et ce côté extravagant, mais même au niveau du jeu de golf, bah, ça, je changerai pour rien au monde. Par contre, voilà, le fait, j'ai mis un peu de temps à vouloir changer ce côté un peu, c'est à vouloir bouger, tu vois, les démons que j'avais en moi. Mais après, ça m'a appris à vraiment me remettre en cause et à essayer de savoir le plus possible où j'en suis et ce que je dois mettre en place, tu vois. Mais c'est ce qui est hyper dur et c'est, par moments, j'aimerais ignorer certaines choses, tu vois. En t'écoutant, j'ai l'impression que c'est dur, mais qu'en même temps, t'apprécies quand même ce chemin et le fait d'en apprendre plus sur toi. C'est un chemin de vie aussi que tu vis à travers le golf. J'ai l'impression que tu prends plaisir à t'analyser et à pouvoir progresser en tant que personne aussi et en tant que golfeur. Ouais, c'est ça, le golf et le carrière sportive de haut niveau, c'est vraiment une école de vie. Et comme je t'ai dit avant, peut-être que si j'avais pas bougé autant de choses, aujourd'hui, je serais peut-être sur le tour européen et je serais peut-être en mesure de pouvoir garder ma carte, tu vois. Mais par contre,
je suis sûr et certain, et c'est ce qui a été très dur, que si j'avais pas bougé toutes ces choses-là, ça aurait peut-être été trop tard et j'aurais jamais pu atteindre mes vrais rêves. Très con ce que je vais dire, mais je préfère tout mettre en place pour atteindre mes rêves et bah voilà, ne jamais aller sur le Tour européen que me dire je suis sur le Tour européen, mais au final, ouais, bah je suis dans une routine qui m'empêche de faire ce qu'il faut pour aller chercher mes rêves, quoi. C'est hyper dur parce que tu sais, t'as des mecs avec qui tu jouais plus jeune qui étaient des chèvres et qui te passent devant. T'as toutes ces choses-là à gérer qui sont des trucs d'hommes, mais je me dis vraiment fais ton chemin et tu verras tout ça dans 20 ans et tu es en train de vivre une telle expérience de vie, tu vois, que enfin c'est magnifique, quoi. Le chemin que tu fais en tant que sportif quand tu te lances dans ces carrières, le plus dur c'est vraiment les changements, que ce soit technique au niveau mental, mais t'apprends tellement sur toi, quoi. Je trouve ça magnifique. La dernière question, c'est toujours quel conseil tu donnerais à un jeune joueur aujourd'hui qui aurait envie d'être pro et qui a le rêve d'être le meilleur? Alors, kiffer, mais pas que quand ça va bien. Vraiment apprendre à aimer avoir les mains dans le cambouis et apprendre à s'en sortir tout seul. Ça, c'est vraiment un truc. Mais que ce soit sur le jeu de golf, techniquement, tu vois, quand t'es nowhere sur un trou, de trouver les coups pour t'en sortir, mais aussi dans ta carrière, dans tout ça, quand t'es au fond du seau, de réussir à te sortir de ces passes-là, quoi. Parce que tout le monde dans une carrière de sportif de niveau va toucher le fond. Et là où les grands champions se font, de ce que je vois, j'en suis pas un, mais c'est cette capacité à rebondir après avoir touché le fond, en fait. Et si tu l'apprends pas jeune, je pense que c'est beaucoup plus dur en grandissant. Puis après, il y a un truc aussi, c'est j'aurais aimé avoir conscience avant, mais être stressé, avoir peur, c'est bien, mais au final, t'as peur de ce que tu veux faire, en fait. Parce que si t'as peur de gagner un tournoi, c'est hyper paradoxal. Tu t'entraînes et tu fais ce que tu fais pour gagner un tournoi, mais t'en as peur. Merde. Enfin, non, kiffe. C'est vraiment, et moi, c'est peut-être ça que j'ai compris, mais je sais même pas si j'ai eu besoin de le comprendre, en fait. C'est ça où je me suis dit, mais ce serait complètement con, quoi. Je sais qu'il peut y avoir 100 000 paramètres qui font de ta peur, ça, j'en suis conscient, mais c'est plus dur pour certains que pour d'autres. Enfin, on a tous des histoires différentes vis-à-vis de ça, mais vraiment, si jeune, tu comprends que ton objectif, c'est de jouer, je sais pas moi, un truc en équipe de France, que t'as un pote pour jouer ce truc-là, n'aie pas peur, mets les choses en place pour être performant et kiffe ce moment, quoi. Et trouver son entourage et son système. Et ça, il y a personne qui va te l'apprendre, malheureusement. Et j'ai pu le voir dans mes potes, dans tout ça, t'en as qui restaient avec les entraîneurs pour les mauvaises raisons. Enfin, t'as plein de choses qui peuvent venir, mais apprendre à s'entourer des bonnes personnes et des personnes qui vont te faire avancer. C'est hyper dur. C'est, je pense, pour un sportif de haut niveau, une des caractéristiques les plus dures de se faire son entourage, mais qui peut très bien être un entourage fédéral, hein, si ça te rend plus performant ou d'une académie ou d'un truc. Par contre, ne pas avoir peur de dire attends. Là, ok, c'est le fédéral, c'est une académie, c'est ça, et j'ai ça et ça en contrepartie. Mais est-ce que je vais vraiment être heureux dans ce cadre-là? Est-ce que je vais vraiment progresser? Je suis pas sûr. Si tu te dis je suis pas sûr, déjà tu sais qu'il faut faire le truc de entre guillemets, pas vraiment de ton côté, mais trouver un moyen de toujours progresser sans regarder les à côté, en fait. Il y en a tellement des à côté possibles. Il y a un sponsor qui te dit qu'il faut t'entraîner avec un tel, t'as une fédé qui te dit que si tu t'entraînes avec un tel, tu joueras les sélections, de ci, de ça, t'oublies ton projet, en fait, à long terme. Tu t'es juste dans le court terme de jouer des sélections, de jouer des trucs, mais en fait, on s'en fout, clairement. Le but, c'est de mûrir et d'être le plus performant possible. C'est ça que je conseillerais. À bientôt pour un prochain épisode de Gamberge, le podcast du mental et du sport.